Le travail de ta fiche produit sur Amazon est l'élément le plus important pour exploser tes ventes. Il existe encore des tonnes de niches de marché où les produits se vendent extrêmement bien et où les fiches produits ne sont pas du tout optimisées. Si tu trouves ce genre de niche de marché qui vendent plutôt bien avec des listings pas du tout optimisés, je peux t'assurer que tu as trouvé la perle rare. Donc si en plus tu mets en place les 3 astuces que je vais te donner pour augmenter ton taux de conversion, je peux t'assurer que tu vas réussir sur la vente sur Amazon. Je te dévoile ces 3 astuces juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 3 astuces pour augmenter le taux de conversion de tes listings. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le taux de conversion? C'est tout simplement un indicateur qui va te montrer combien de personnes achètent ton produit par rapport à toutes les visites que tu vas avoir sur ton listing. Par exemple, si 100 personnes vont sur ton listing et que 15 d'entre elles achètent ton produit, eh bien tu auras un taux de conversion de 15%. Le taux de conversion, c'est un indicateur qui est super important en e-commerce d'une manière générale, puisque ça te permettra de savoir si ton listing est bien travaillé ou pas. Sur un site lambda, le taux de conversion varie entre 1% et 2%. En effet, les visiteurs ne connaissent pas le site internet, ils ne font pas forcément confiance à l'aveugle au premier site qui arrive, et donc le taux de conversion est assez bas d'une manière générale. Sur Amazon, par contre, c'est complètement différent. Les clients ont confiance à Amazon. Ils savent que quand ils vont acheter un produit, ils vont le recevoir un jour ou 2 jours après. En plus de ça, la plupart des clients ont l'abonnement Prime qui leur permet d'obtenir la livraison gratuite de leurs produits au-dessus de 25 € d'achat. Donc clairement, en tant que vendeur, c'est une grosse plus-value de vente sur Amazon puisque les clients auront plus de facilité à mettre ton produit dans leur panier. Et du coup, le taux de conversion moyen sur Amazon est autour de 5%. Donc là, je te parle du taux de conversion moyen sur la marketplace. Nous, en tant que vendeurs confirmés et formés, on a la possibilité d'atteindre des taux de conversion un peu plus intéressants en allant par exemple à 15%, 20%, voire beaucoup plus si tu travailles bien ta fiche produit. Voilà, maintenant je vais te partager les 3 astuces pour augmenter ce taux de conversion et augmenter ainsi tes ventes. La première astuce que je peux te donner, ça va être de soigner son service client. Quand un visiteur va être sur ton listing, il va toujours avoir un doute. C'est un peu la problématique du e-commerce, c'est que, étant donné qu'il ne peut pas toucher ton produit, eh bien, il va aller regarder toutes les offres qui sont présentes sur la marketplace autour du produit qu'il recherche et il va mettre en compétition chacune des offres. Donc, il va se balader sur l'ensemble de ta fiche produit et il va essayer d'éliminer tous les doutes qu'il va avoir. Et il y a un endroit qui n'est pas forcément très visible sur la fiche produit, mais qui pourtant va pouvoir effacer une grande partie des doutes que ton client peut avoir. Et cet espace, c'est l'endroit où les clients vont pouvoir poser des questions autour de tes produits. Et donc ton objectif en tant que vendeur, ça va être de répondre à l'ensemble des questions que des potentiels clients vont poser sur ton produit. Tu vas ainsi réduire les doutes que peuvent avoir certains visiteurs sur ton listing, puisqu'ils verront que c'est la marque qui répond officiellement aux questions. Donc là, tu verras les doutes, ils vont un peu s'effacer. Et si en plus, tu réponds bien aux questions et tu fais des réponses professionnelles, je peux t'assurer que les doutes vont se lever assez rapidement. En plus, le truc qui est bien avec les questions-réponses, c'est que tu vas pouvoir balayer certains commentaires négatifs que tu peux avoir sur ton listing. Tu le verras, certains clients vont pas hésiter à te mettre des commentaires négatifs alors que ton offre est bonne. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est parfois réexploiter certains commentaires négatifs et dans tes réponses, les exploiter à ton avantage et donc à bien réexpliquer aux clients comment s'utilise le produit, la qualité de ton produit, la composition, etc. etc. Et tu verras, les gens feront peut-être un peu plus attention à tes réponses plutôt qu'aux commentaires de certains clients. Alors, petite astuce, fais bien attention à être au courant lorsqu'un client pose une question sur ton listing. Si tu ne mets pas de notification ou si tu ne fais pas attention à ça, tu auras plein de questions qui vont être posées par des potentiels clients et tu le verras que certains clients ou certains visiteurs sur Amazon peuvent répondre à ces questions. Donc clairement, évite de voir certains clients répondre à ta place. Prends bien le temps d'activer les notifications sur le seller central pour que tu sois au courant lorsque quelqu'un pose une question. Pour cela, tu peux aller déjà dans les paramètres de ton compte seller, tu vas dans les notifications et tu cliques à cet endroit pour être alerté à chaque fois qu'une question est posée. Tu peux également te rendre sur ta fiche produit via ton stock et répondre directement au client quand tu vois une nouvelle question. La seconde astuce pour augmenter ton taux de conversion sur ton listing, c'est de pratiquer un prix barré. Cette méthode, elle est hyper efficace sur Amazon. En effet, les clients sont sans cesse à la recherche du meilleur produit au meilleur prix.
Et comme tu le sais peut-être probablement, les prix barrés, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien en commerce d'une manière générale. Tu le verras, le prix barré va te permettre d'attirer de plus en plus de trafic sur ton listing, puisque les clients aiment bien les prix barrés. Donc plus tu vas avoir de trafic sur ton listing, plus potentiellement tu pourras avoir des ventes. Alors tu le verras, sur le Seller Central, c'est un peu compliqué le management des prix. Donc je vais t'expliquer concrètement à quoi correspond chacun d'entre eux. Premièrement, on a le prix de vente suggéré par le fabricant. C'est le prix de vente normal du produit qui pourrait être vendu sur d'autres sites ou en distribution physique d'après le fournisseur. Ensuite, tu as ton prix. C'est le prix standard que tu veux pratiquer sur ton listing. Donc, c'est vraiment ton prix à toi. D'accord? Et enfin, tu as ce qu'on appelle le prix réduit. Il s'agit simplement d'un prix temporaire que tu peux mettre en place afin de proposer une promotion spécifique aux clients. Il te suffit pour cela d'intégrer le prix et la durée de la promotion. Une fois en place, tu obtiendras un badge rouge comme celui-ci qui te permettra d'attirer encore plus de trafic sur ta fiche produit. Le client verra ainsi le prix de base du produit, le prix remisé et le pourcentage d'économie. Alors ici, c'est pas le prix barré. Là, c'est vraiment une promotion sur ton prix qui est temporaire. L'objectif ici de la stratégie, c'est de mettre en place un prix barré tout au long de l'année pour attirer du trafic tout le temps sur ta fiche produit. Pour l'obtenir, c'est assez simple. Tout d'abord, il faut ajouter un prix de vente au détail suggéré par le fabricant. Donc si tu te rappelles, c'est le prix du produit qui pourrait être vendu dans n'importe quel réseau de distribution. Ce prix doit être supérieur ou égal à ton prix de vente classique que tu veux travailler. Comme tu peux le voir sur cet exemple, le prix de vente suggéré pour ce produit, c'est 34,99. Donc ça, c'est le prix auquel le vendeur veut vendre son produit. Mais comme tu peux le voir juste en dessous, il a mis un prix conseillé qui est à 49,99. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix de vente fournisseur. Donc cette offre, normalement, si elle devait se vendre ailleurs dans d'autres réseaux de distribution, elle serait vendue 49,99. Sauf que sur Amazon, ce fournisseur veut le vendre 34,99. Donc comme tu peux le voir, automatiquement, Amazon va faire la réduction et va mettre en avant le pourcentage de réduction. Donc ici, on est à moins 30%. Comme tu peux le voir, d'un point de vue visuel, c'est extrêmement... ça incite énormément au clic, puisqu'on a moins 30% sur cette offre. Donc le client voit qu'il y a une offre promotionnelle et il va rapidement le mettre dans son panier parce qu'il ne sait pas combien de temps va durer cette promotion exclusive. Attention cependant, pour éviter que les vendeurs ne fassent n'importe quoi au niveau du prix, il va falloir que tu fasses des ventes au prix de vente suggéré par le fabricant. Donc par exemple ici sur cet exemple, c'était 49,99. Il faut avoir fait des ventes à 49,99 pour qu'ensuite Amazon puisse mettre en place le pourcentage de réduction si jamais tu baisses ton prix. Donc pour obtenir cela, je te conseille la technique suivante. Premièrement, imaginons que ton prix de vente que tu souhaites pratiquer est à 30 €. Positionne ton prix de vente suggéré par le fabricant à 35 € par exemple. Vends pendant quelques jours à 30 € ton produit, puis augmente le prix jusqu'à 35 €. Essaye de faire quelques ventes à 35 €. Si jamais tu n'y arrives pas automatiquement, tu peux demander peut-être à quelques amis d'acheter ton produit à 35 € et tu le fais ça sur quelques jours. Puis tu réduis le prix pour te remettre à 30 €. Logiquement, ton prix barré devrait apparaître à ce moment-là. Attention aussi, ne change pas de prix trop brusquement. Puisque comme je te l'ai dit, Amazon fait vraiment attention au niveau du prix. Donc quand tu vas faire ces changements de prix, augmente et baisse ton prix de 1 € à chaque fois, chaque jour. Donc par exemple, un jour tu mets 1 € en plus, le jour suivant tu mets 1 € en plus, etc. etc. Ça t'évitera de perdre la buy box. Troisième astuce pour augmenter le taux de conversion sur ton listing, il va falloir que tu prennes ta casquette de marketeur. Et oui, comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo, il existe plein de niches de marché qui vendent plutôt bien et où les listings des concurrents sont vraiment pas très bien travaillés. Et c'est normal, la plupart des vendeurs sur Amazon ne savent pas se servir du Seller Central. Ils ne savent pas non plus faire des recherches de mots-clés et encore moins faire du marketing autour de leurs produits. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu trouves une niche de marché et que tu travailles bien ta fiche produit, eh bien tu vas rafler l'ensemble des ventes sur le marché. Puisque toi, tu vas proposer un listing aux petits oignons ultra optimisé avec les bons mots-clés pour obtenir de la visibilité. Et en plus de ça, tu vas mettre en avant les bénéfices de ton produit. Et c'est en ça où je te dis qu'il faut que tu prennes ta casquette de marketeur. Puisque ici, l'objectif de ta fiche produit, ce n'est pas de montrer les caractéristiques intrinsèques de ton produit. Il va falloir que tu montres à ton client ou à ton potentiel client pourquoi il doit plus acheter ton produit plutôt que la concurrence. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre en avant les bénéfices de ton produit. Car il y a énormément de concurrents qui vont uniquement faire focus sur les caractéristiques du produit. Ils vont parler de la taille, du poids, des spécificités techniques, de la puissance, etc., etc. Sauf qu'un client, bien sûr, il a besoin de ces informations, mais il a aussi besoin d'émotions. Il a besoin de savoir pourquoi ce produit va répondre à son besoin.
Quand tu vas sur Amazon, même toi quand tu vas sur Amazon, quand tu cherches un produit, c'est probablement que tu as un besoin. Tu as un besoin bien identifié. Donc derrière, si tu montres au client que ton produit va répondre à ses besoins, je peux t'assurer que tu as fait 80% du travail. Donc ton objectif en tant que vendeur, ça va être d'utiliser tous les outils que te met à disposition Amazon pour montrer les bénéfices de ton produit. Donc tu vas bien sûr travailler sur les photos, le titre, les bullet points, la description, le contenu A+, etc., etc., même ton store, pour montrer tous ces bénéfices. Bien sûr, tu peux intégrer quelques caractéristiques techniques de ton produit, mais tu dois par exemple le faire uniquement sur un bullet point, ça suffit amplement, ou une photo, c'est suffisant, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup plus. Donc la technique ici, elle est très simple. Sur tes bullet points, tu vas réfléchir à 4 ou 5 bénéfices principaux de ton produit. Donc tu réfléchis, tu prends un peu de recul et tu regardes pourquoi un client irait acheter ton produit. Dès que tu as listé ces 5 idées, tu vas les mettre sur chacun des bullet points. Donc tu as 5 bullet points, un bullet point par idée. Et l'idée principale, tu vas la mettre au début du bullet point avec si possible un petit emoji pour attirer l'œil. Et comme ça, le client va balayer du regard les bullet points et il va voir tous les bénéfices de ton produit. Et en plus de ça, tu vas combiner ces bullet points avec tes photos et tu vas rappeler certains bénéfices qui sont dans tes bullet points dans tes photos pour encore plus asseoir ce que tu vas dire autour de tes bénéfices. Alors par contre, évite d'en faire trop au niveau de tes bullet points. Ça sert à rien d'écrire un roman puisque les clients vont vraiment survoler cette partie. Donc sois simple et concis et montre bien le bénéfice de ton produit. Au niveau des photos, c'est pareil. Évite de surcharger tes photos avec plein de texte parce qu'au bout d'un moment, les clients vont être perdus. Donc dis-toi qu'une photo, c'est une idée principale et il faut que tu apportes de l'émotion. Donc pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre en situation ton produit. Tu prends ton produit, tu le mets en situation dans la vie de tous les jours et tu montres le bénéfice associé. Si jamais tu n'as pas la possibilité de faire des photos, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur le site Pexels par exemple et d'aller télécharger des photos avec, je sais pas moi, des personnes qui ont été prises en photo et qui vont exprimer quelque chose autour de ton produit ou autour de l'émotion que tu souhaites montrer à ton client. Pour finir, réfléchis bien au copywriting. Le copywriting, c'est juste la façon dont tu vas agencer les mots pour présenter les bénéfices de ton produit. On peut atteindre de gros résultats et on peut augmenter le taux de conversion d'une fiche produit en changeant quelques mots. Par exemple, sur cette fiche produit, le client propose en bullet point principal plusieurs options. Clairement, c'est pas hyper évocateur. Personnellement, j'aurais mis « s'adapte à tous les niveaux ». Ça montre que tu sois débutant ou confirmé, tu peux acheter ce produit. Ou encore, à un moment sur un autre bullet point, il met « léger et portabilité excellente ». Alors là, clairement, au niveau des mots, c'est vraiment mal exprimé. Moi, par exemple, j'aurais plutôt mis « faites du sport où vous voulez, simplement ». Ça montre que tes produits peuvent être transportés partout et que tu peux faire du sport dans n'importe quelle situation. Comme tu peux le voir, j'intègre un verbe d'action pour motiver les gens à faire du sport. Ici, on va donc jouer sur les émotions. Faites du sport pour vous sentir mieux et retrouver le corps de vos 20 ans, etc., etc. Et en plus, on va intégrer ce qu'on appelle le sentiment et le besoin d'accomplissement. Les gens ont besoin d'accomplir certaines choses, ont besoin d'atteindre certains objectifs. Si tu montres au client les objectifs qu'il va atteindre avec ton produit, je peux t'assurer qu'il va passer commande. Voilà, si tu mets en place ces 3 astuces, je peux t'assurer que tu vas augmenter ton taux de conversion d'une manière très importante. Il y a plein d'autres astuces qui existent autour de la fiche produit et du lancement sur Amazon. Et tous ces éléments, je te les apprends dans mon accompagnement personnalisé que je viens tout juste de lancer. Donc si jamais tu souhaites être accompagné pour lancer ton business sur Amazon et commencer à faire des ventes, tu as toutes les informations en description. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!